2 Samuel, chapitre 24. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, « Vas-y, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beër-Shéba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache ainsi combien il compte d'individus. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon seigneur le roi puisse le voir de ses yeux. » Mais pourquoi mon seigneur le roi veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et ils quittèrent le roi pour procéder au dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et installèrent leur camp à Aroër, à droite de la ville qui se trouve au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaézer. Ils se rendirent en Galaad et dans la région de Tartim-Otchi. Ils se rendirent à Dan-Jaan et dans les environs de Sidon. Ils se rendirent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Héviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le sud de Juda, à Beër-Shéba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils revinrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le résultat du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants aptes au combat et 500 000 en Juda. David sentit son cœur battre lorsqu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en agissant de cette manière. Maintenant, Éternel, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel avait ainsi été adressée au prophète Gad, qui était le voyant de David. « Va annoncer à David, voici ce que dit l'Éternel, je t'impose 3 fléaux. Choisis-en un, et c'est de lui que je te frapperai. » Gad alla trouver David et l'informa en disant, « Veux-tu cette année de famine dans ton pays, 3 mois de fuite devant tes ennemis lancés à ta poursuite, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Fais maintenant ton choix et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël, depuis ce matin-là jusqu'au moment fixé. De Dan à Beër-Shéba, 70 000 hommes moururent parmi le peuple. L'ange tendait la main contre Jérusalem pour y semer la dévastation lorsque l'Éternel éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange chargé de détruire le peuple, « Cela suffit, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se trouvait alors près de l'aire de battage d'Aravna le Jébusien. En voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, David dit à l'Éternel, « Regarde, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Porte donc la main contre moi et contre ma famille. » Ce jour-là, Gad vint trouver David et lui dit, « Monte à l'aire de battage d'Aravna le Jébusien et érige-y un autel en l'honneur de l'Éternel. » David monta donc à l'aire, suivant la parole de Gad, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné. Aravna regarda en bas, et il vit le roi et ses serviteurs se diriger vers lui. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna demanda, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il me trouver, moi son serviteur? » David répondit, « C'est pour t'acheter ton aire de battage afin d'y construire un autel en l'honneur de l'Éternel. Ainsi, le fléau qui frappe le peuple pourra être arrêté. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'aire et qu'il y offre les sacrifices qu'il lui plaira. Vois, tu peux prendre les bœufs pour l'holocauste et les chars avec l'attelage pour te servir de bois. Je te donne le tout, roi. » Puis Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, t'accorde sa faveur. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux t'acheter cela à son juste prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'aire de battage et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays, et le fléau qui frappait Israël s'arrêta. 1 Roi, chapitre 1. Le roi David était vieux. Il était d'un âge avancé. On le couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent, « Que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi, mon seigneur le roi. Qu'elle soit au service du roi, qu'elle le soigne et couche à ses côtés. Ainsi, mon seigneur le roi se réchauffera. » On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle,
et l'on trouva Abishag, la Sunamite. On la conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était très belle. Elle soigna le roi et le servit, mais le roi n'eut pas de relation sexuelle avec elle. Adonijah, le fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie en lui disant « Pourquoi agis-tu de cette manière ?» De plus, Adonijah était très beau et il était né après Absalom. Il eut un entretien avec Joab, le fils de Tseruja, ainsi qu'avec le prêtre Abiatar, et ils embrassèrent son parti. En revanche, ni le prêtre Tsadok, ni Benaja, le fils de Jéhojada, ni le prophète Nathan, ni Shimei, ni Réi, ni les vaillants hommes de David ne se rallièrent à lui. Adonijah sacrifia des brebis, des bœufs et des veaux gras près de la pierre de Zoélet, qui se trouve à côté d'Enrogel, et il invita tous ses frères, les fils du roi, ainsi que tous les hommes de Juda qui étaient au service du roi. Toutefois, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaja, ni les vaillants hommes de David, ni son frère Salomon. Alors Nathan dit à Bathsheba, la mère de Salomon, « N'as-tu pas appris qu'Adonijah, le fils de Haggith, est devenu roi sans que notre seigneur David le sache? Va maintenant, je vais te donner un conseil, afin que tu sauves ta vie et celle de ton fils Salomon. Va, entre chez le roi David et dis-lui, « Mon seigneur le roi, ne m'avais-tu pas juré, à moi ta servante, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi, et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône? Pourquoi donc Adonijah est-il devenu roi? Tu seras encore là, en train de parler avec le roi, quand j'entrerai moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. » Bathsheba alla trouver le roi dans sa chambre. Il était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclina et se prosterna devant le roi, qui lui dit « Qu'as-tu » Elle lui répondit « Mon seigneur, tu avais juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, que ce serait mon fils Salomon qui régnerait après toi et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône. Et maintenant, voici que c'est Adonijah qui est devenu roi et tu ne le sais pas, mon seigneur le roi. Il a sacrifié des bœufs, des veaux gras et des brebis en grande quantité, et il a invité tous les fils du roi ainsi que le prêtre Abiatar et Joab, le chef de l'armée, mais il n'a pas invité ton serviteur Salomon. Mon seigneur le roi, tout Israël a les yeux fixés sur toi pour que tu lui annonces qui s'assiera sur ton trône après toi. Sinon, lorsque mon seigneur le roi sera couché avec ses ancêtres, mon fils Salomon et moi serons traités comme des coupables. » Elle parlait encore avec le roi quand le prophète Nathan arriva. On annonça au roi, « Voici Nathan le prophète !» Il entra dans la présence du roi et se prosterna devant lui, le visage contre terre. Puis Nathan dit, « Mon seigneur le roi, c'est donc toi qui as dit qu'Adonijah régnerait après toi et que ce serait lui qui s'assiérait sur ton trône. En effet, il est descendu aujourd'hui sacrifier des bœufs, des veaux gras et des brebis en grande quantité, et il a invité tous les fils du roi ainsi que les chefs de l'armée et le prêtre Abiatar. Les voici en train de manger et de boire en sa présence, et ils disent « Vive le roi Adonijah !» Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le prêtre Tsadok, ni Benaja, le fils de Jéhojada, ni ton serviteur Salomon. Est-ce bien sur ton ordre, mon seigneur le roi, que cela se passe ainsi, sans que tu aies annoncé à ton serviteur qui doit s'asseoir sur ton trône après toi? Le roi David répondit, « Appelez-moi Bathsheba. » Elle entra et se présenta devant le roi. Le roi prêta alors ce serment. « L'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Je vais agir aujourd'hui conformément à ce que je t'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, lorsque j'ai dit, « C'est ton fils Salomon qui régnera après moi. C'est lui qui s'assiera sur mon trône à ma place. » Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Puis elle dit, « Que mon seigneur le roi David vive éternellement. » Le roi David dit ensuite, « Appelez-moi le prêtre Tsadok, le prophète Nathan et Benaja, le fils de Jéhojada. » Et ils entrèrent dans la présence du roi. Le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre seigneur. Faites monter mon fils Salomon sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le prêtre Tsadok et le prophète Nathan le consacreront par onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, « Vive le roi Salomon !» Vous remonterez en marchant derrière lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et de Juda. » Benaja, le fils de Jéhojada, répondit au roi, « Amen, que l'Éternel,
le Dieu de mon Seigneur le roi parle ainsi. Que l'Éternel soit avec Salomon comme il a été avec mon Seigneur le roi, et qu'il rende son trône plus grand encore que celui de mon Seigneur le roi David. » Alors le prêtre Tsadok descendit avec le prophète Nathan ainsi qu'avec Benaja, le fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David et le conduisirent à Guillon. Le prêtre Tsadok prit la corne d'huile dans le tabernacle et il consacra Salomon par onction. On sonna de la trompette et tout le peuple dit « Vive le roi Salomon !» Tout le peuple monta après lui, en jouant de la flûte. Ils manifestaient une joie si grande que la terre tremblait sous leurs cris. Adonija et tous les invités qui étaient avec lui entendirent tout cela au moment où il finissait de manger. Joab, entendant le son de la trompette, dit « Pourquoi ce vacarme dans Jérusalem ?» Il parlait encore lorsque Jonathan, le fils du prêtre Abiatar, arriva. Adonija lui dit « Approche-toi, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. » Au contraire, répondit Jonathan à Adonija, notre Seigneur le roi David a désigné Salomon comme roi. Il a envoyé avec lui le prêtre Tsadok, le prophète Nathan ainsi que Benaja, le fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le prêtre Tsadok et le prophète Nathan l'ont consacré par onction comme roi à Guillon. Puis ils sont remontés de là-bas en manifestant leur joie et Jérusalem en est tout agité. C'est ce bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal, et les serviteurs du roi sont venus bénir notre Seigneur le roi David en disant « Que Dieu rende le nom de Salomon plus célèbre que le tien, et qu'il rende son trône plus grand que le tien. » Alors le roi s'est prosterné sur son lit avant de déclarer « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a donné aujourd'hui un successeur et qui m'a permis de le voir. » Tous les invités d'Adonija furent terrifiés. Ils se levèrent et partirent, chacun de son côté. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi et partit s'accrocher aux cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, « Voici qu'Adonija a peur de toi. Il tient les cornes de l'autel en disant, « Que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera pas mourir, moi son serviteur, par l'épée. » Salomon dit, « S'il se comporte en homme de valeur, pas un de ses cheveux ne tombera par terre. Mais si l'on trouve en lui de la méchanceté, il mourra. » Puis le roi Salomon envoya des hommes le faire descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, « Va chez toi. » 1 Roi, chapitre 2. David approchait du moment de sa mort, et il donna les instructions suivantes à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel, ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras, et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce que m'a fait Joab, le fils de Tseruja, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, le fils de Ner, et à Amasa, le fils de Jéter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre, et il l'a mis sur la ceinture qu'il portait à la taille et sur les chaussures qu'il portait aux pieds. Tu agiras conformément à ta sagesse, et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix au séjour des morts. Quant aux fils de Barzilaï, le Galaadite, tu les traiteras avec bonté, et ils feront partie de ceux qui mangent à ta table. En effet, ils ont agi de la même manière envers moi en venant à ma rencontre lorsque je fuyais devant ton frère Absalom. Voici, il y a près de toi Chiméi, le fils de Guéra, le Benjaminite de Bakurim. Il a prononcé de violentes malédictions contre moi le jour où je me suis rendu à Mahanaïm. Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain et je lui ai juré par l'Éternel que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Mais désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. David se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David. Le règne de David sur Israël dura 40 ans. Il régna 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon s'assit sur le trône de son père David et sa royauté fut solidement établie. Adonija, le fils de Haggith, alla trouver Bathsheba, la mère de Salomon. Elle lui demanda, « Es-tu venu avec des intentions de paix ?» Il répondit, « Oui. » Puis il ajouta, «
J'ai un mot à te dire. Elle lui dit, Parle. Et il dit, Tu sais que la royauté aurait dû m'appartenir et que tout Israël portait le regard sur moi pour me faire régner. Mais la royauté s'est détournée de moi et elle est revenue à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donnée. Maintenant, j'ai une demande à te faire. Ne me repousse pas. Elle lui répondit, Parle. Et il dit, Je t'en prie, dis au roi Salomon de me donner pour femme Abishag, la Sunamite, car il ne te repoussera pas. Bathsheba dit, Bien, je parlerai au roi en ta faveur. Bathsheba alla donc trouver le roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle, puis il s'assit sur son trône. Le roi fit placer un trône pour sa mère et elle s'assit à sa droite. Elle dit alors, J'ai une petite demande à te faire, ne me repousse pas. Le roi lui dit, Fais ta demande, ma mère, car je ne te repousserai pas. Elle dit, Qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à ton frère Adonija. Le roi Salomon répondit à sa mère, Pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonija? Demande donc la royauté pour lui, puisqu'il est mon frère aîné. Demande-la pour lui, pour le prêtre Abiathar et pour Joab, le fils de Tseruja. Alors le roi Salomon